Bonjour tout le monde, donc on a s'arrêté dans cette proposition qui est importante. Donc soit Fn une suite d'applications qui sont donc qui sont mesurables. Ok, l'ensemble des applications mesurables de l'espace mesurable XM dans l'espace R-bar menu de la tribu borélien sur R-bar. Donc alors le sup dit Fn et l'inf dit Fn, la limite inf de Fn ainsi que la limite sup de Fn qui sont définis tous de x dans R-bar sont mesurables si la suite de plus, donc un autre point, si la suite Fn converge simplement vers f, c'est-à-dire que la limite de Fn de x est égale à f de x, quel que soit x appartenant à x, alors f est mesurable. L'ensemble, un autre point, donc l'ensemble des x appartenant à x tel que la limite tendant vers a plus l'infini de Fn de x existe. Il appartient à m, donc il est mesurable. La démonstration, donc soit G c'est le sup sur n, donc sup des Fn, montrant que quel que soit, donc pour montrer que G il est mesurable, donc montrant que quel que soit A appartenant à cet ensemble qui engendre toujours l'attribut borélien, donc cet ensemble il engendre l'attribut borélien si l'ensemble des intervalles A plus l'infini tel que A il décrit R, alors on a G-1 de l'intervalle. Donc on va montrer ce que G-1 de l'intervalle A plus l'infini, il appartient à M, il appartient à l'attribut de départ. Montrant tout d'abord que G-1 de l'intervalle A plus l'infini est égal à la réunion de N est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de F-1, de Fn-1 de l'intervalle A plus l'infini. Soit, donc on va prendre un élément ici et on vérifie ce qu'il appartient à la réunion. Et on va de même inversement, on va prendre un élément de la réunion et on va vérifier ce qu'il appartient à G-1 de x. Donc soit x appartenant à G-1 de l'intervalle, donc l'image réciproque de l'intervalle A plus l'infini, qui est égal à l'ensemble des y appartient à x, tel que G de y il est supérieur ou égal à 1. Donc si l'ensemble aussi des y appartient à x, tel que le sup des Fn de y il est supérieur ou égal à 1. Donc il en résulte qu'il existe un m supérieur ou égal à 1, tel que Fm de x il est supérieur ou égal à 1. Ainsi, il existe m supérieur ou égal à 1 tel que x appartient à f-1 de m, à fm-1 de l'intervalle a plus l'infini, d'où, puisqu'il appartient à l'un des éléments, donc il appartient à la réunion de ces éléments, quel que soit, donc de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini. Inversement, donc on a l'inclusion, la première inclusion, donc l'inclusion directe. D'autre part, soit, donc inversement, soit x appartient à la réunion, c'est-à-dire x il appartient à la réunion de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini des ensembles y appartenant à x tel que fn de y il est supérieur ou égal à a. Voilà, donc il est clair que g de x il est supérieur ou égal à a puisque tous les éléments ici ils sont supérieurs ou égal à a, quel que soit n, ils sont supérieur ou égal à 1. Donc, le sup aussi, il va être supérieur ou égal à 1. D'où x appartient à G-1 de l'intervalle A plus l'infini. Alors, cette réunion des Fn-1 de l'intervalle A plus l'infini, il est inclus dans G-1 de l'intervalle A plus l'infini. La conclusion, donc, on a l'égalité G-1 de l'intervalle A plus l'infini est égal à la réunion de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de Fn-1 de l'intervalle A plus l'infini. Puisque les Fn sont tous mesurables, donc leur image réciproque, donc leur image réciproque de l'intervalle A plus l'infini, il appartient à m, quel que soit n,
puisque M est une tribu, donc il est stable par réunion. Ainsi, donc, G moins 1 de l'intervalle A plus l'infini. Il appartient à M. Alors, G immesurable. Voilà, c'est la conclusion finale. Voilà, l'inf. On va vérifier ce que l'inf des Fn est mesurable. Comme l'inf des Fn, on peut l'écrire sur cette forme. Donc, c'est le moins sup de moins Fn. C'est le moins sup de moins Fn sur les n. Voilà. Donc, alors, l'inf des Fn est mesurable vu que le sup de Fn qu'on a venu de démontrer, on a venu de démontrer que le sup de Fn il est mesurable. Donc, et moins f il est mesurable aussi, moins Fn il est mesurable, moins le sup de Fn, donc tous ces parties sont mesurables. Alors, voilà. Et inf de Fn est li aussi. Ok. Donc, passons à la limite inf. La limite inf est mesurable, même pour la limite sup. Donc, ce qu'on va faire pour la limite inf, et on va le faire pour la limite sup. Donc, comme la limite inf par définition, si le sup sur n supérieur ou égal à 1 de l'inf sur k supérieur ou égal à n de fk, puisque l'inf il est mesurable, l'inf des applications qui sont mesurables, il est mesurable, donc le sup aussi il est mesurable, alors la limite inf est mesurable, car le sup de Fn et l'inf de Fn le sont. Voilà, donc de même pour la limite sup. Voilà, c'est la même méthode, donc on a la limite sup, si l'inf ici, et donc l'inf, et ici le sup. Donc, il y a justement une inversion de rôle. Donc si, voilà un autre point, c'est Fn converge simplement vers f, avec Fn est une suite de fonctions mesurables, alors f, leur limite, donc la limite de cette suite est aussi mesurable. Comme la limite Fn, la limite contenant vers plus l'infini de Fn est égale à f, qui est égale à la limite inf de Fn, qui est égale à la limite sup. Donc on a l'égalité. S'il y a la convergence simple, on a l'égalité entre la limite inf et la limite sup, qui sont qui sont mesurables d'après ce qui précède. Alors f est mesurable car la limite inf et la limite sup le sont. Voilà. Donc on va passer à un autre point. Donc on va montrer que l'ensemble des x appartenant à x, tel que la limite de contenant vers plus l'infini de Fn de x, okay, numériquement, existe. Il appartient à M, donc il appartient à l'attribut de départ. Considérons cette application f définie de x de l'espace mesurable x menu de l'attribut M, dont l'espace mesurable R bar au carré B, et donc l'attribut borélien engendré par sur R bar au carré, qui à chaque x on lui associe f de x, qui est égal à le couple, la limite contenant vers donc la limite inf et la limite sup, donc la limite inf et la limite sup de Fn. Il est facile de vérifier que f est mesurable car la limite inf et la limite sup le sont, donc ils sont mesurables. On remarque que l'ensemble mis en jeu, donc notre ensemble qu'on veut montrer qu'il appartient à M, et il est égal à donc à f moins 1 de delta avec delta, c'est l'ensemble des couples xx avec x appartenant à R bar. Donc c'est donc avec delta, comme delta est fermé. Pourquoi il est fermé? Si on prend une suite d'éléments qui convergent, donc sa limite il va rester dans delta, donc il est fermé. Donc là il s'agit de montrer que delta, donc delta, l'adhérence de delta est égale à delta. Il est très facile. Donc puisque f il est mesurable, ce delta c'est un fermé, il appartient à l'attribut borélien, et f moins 1 de delta il appartient à M puisque f il est mesurable. Voilà. Donc on arrive à vérifier que l'ensemble des x appartenant à x
telle que la limite de fn de x existe, il appartient à M, donc il est mesurable. Voilà la proposition suivante. Donc soit x, M, un espace mesurable, toute application numérique qui est mesurable, c'est donc ce qu'on appelle les théorèmes d'approximation. Théorème d'approximation. Théorème d'approximation. Donc, on va prendre une suite numérique mesurable positive, f qui est définie de x dans R plus bar. Il va être une limite. Donc, c'est une limite d'une suite croissante de fonctions étagées, de fonctions fn étagées. Donc, ils sont mesurables. Toute fonction étagée est mesurable. On va montrer ça. Donc, étant donné une fonction qui est mesurable positive, numérique, une fonction numérique, ou bien une application numérique mesurable positive, alors il s'agit d'une limite absolument d'une suite de fonctions étagées. Donc, c'est l'ensemble des fonctions étagées. Ils dansent dans les fonctions, ou bien les applications mesurables positives. Voilà. Donc on ne doit pas oublier la croissance, très importante. Donc, la démonstration, pour toute n supérieure ou égale à 1, considérons, voilà, c'est un exercice, pour démontrer cette proposition, ou bien ce théorème d'approximation, il va falloir absolument résoudre cet exercice. Pour toute n supérieure ou égale à 1, phi n, on considère phi n, une suite de fonctions étagées, donc de 0 de R bar dans R plus bar et R plus à chaque phi n, donc à chaque t on lui associe phi n de t qui est égal à 2 à la puissance moins n fois la partie entière de 2 à la puissance n fois t, quel que soit t, il est compris entre 0 et n, et il est égal à n quel que soit t supérieur ou égal à n. Donc il s'agit de montrer, il y a des indications là, le premier, le deuxième et le troisième pour conclure. Donc le premier, il s'agit de montrer que phi n de t est supérieur ou égal à 0, il est inférieur ou égal à phi n plus 1 de t, quel que soit t appartenant à plus bar, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Voilà, deuxièmement, deuxième indication. On pose Fn est égal à ρ, donc à phi n, rho f, donc phi n rond f. On va vérifier que Fn il est étagé, et on va montrer de même que Fn il est croissante. Troisièmement, on va montrer que si c'est fx il est fini, alors pour toute n assez grand, donc c'est une notation, donc il s'agit d'assez grand, alors on a fn de x, on peut l'encadrer, on peut l'encadrer par f de x et f de x moins 2 à la puissance moins n, donc c'est 1 sur 2n. Voilà, on va résoudre cet exercice. Donc on va résoudre cet exercice premièrement. Donc on va vérifier est-ce que phi n de t inférieur à phi n plus 1 de t, quel que soit t appartenant à R bar. Donc premièrement, le premier cas, pour toute t il est supérieur ou égal à n plus 1. Donc t implicitement il peut être plus l'infini puisqu'il s'agit, il est supérieur ou égal à n plus 1. Donc phi n plus 1 de t est égal à, par définition par construction de phi n, donc c'est phi n plus 1 de t, puisque t est supérieur ou égal à n plus 1, est égal à n plus 1, qui est supérieur strictement de n, qui est égal à phi n de t. Voilà, qui est égal à phi n de t. Deuxième cas, pour t, il est comprise entre n et n plus 1. Okay, il peut être égal à n, mais il ne peut pas pour n plus 1. Donc, c'est voilà, n, on a n 2 à la puissance n plus 1, il est inférieur ou égal à 2n plus 1 fois t. Donc ici, on a multiplié par 2
à la puissance n plus 1. Dans cette inégalité, justement, comme la partie entière est croissante, donc si on passe à la partie entière de ces deux parties, donc ces deux membres, en passant à la partie entière, donc la partie entière de celui-ci, il est le même puisqu'il est entier. La partie entière de celui-ci, c'est absolument C. Donc, voilà, en divisant par 2 à la puissance n plus 1, on trouve que n il est inférieur ou égal à voilà la partie entière de 2n plus 1 fois t sur 2n plus 1. Donc c'est la définition de notre voilà phi n. Donc phi n de t est égal à n, donc si n est égal à phi n de t, il est inférieur ou égal à 2 à la puissance moins n plus 1 fois la partie entière de 2 à la puissance n plus 1 fois t, qu'il s'agit de phi n plus 1 de t. Donc on a phi n de t il est inférieur ou égal à phi n plus 1 de t. Voilà, dans le cas où t il est compris entre, dans le cas où n il est comprise, t pardon, il est comprise entre n et n plus 1. Donc passons au troisième cas. Donc pour t il nous reste le troisième cas, donc t il est comprise entre 0 et n. Donc en multipliant ici, donc en utilisant les propriétés de la partie entière, on a 2 à la puissance n fois t, il est supérieur ou égal à e à la partie entière de 2n t. Alors en multipliant les deux membres par 2, donc 2, voilà 2, ici il devient 2n plus 1 fois t, ici il devient 2 fois la partie entière de e à la puissance n fois t. Donc celui-ci c'est un entier, il appartient à n. Alors en passant par la croissance de partie entière, donc partie entière de celui-ci il est supérieur ou égal à la partie entière de celui-ci, et voilà, donc c'est absolument la partie entière, puisque celui-ci est un entier, donc il reste le même. Et en divisant par 2 à la puissance n plus 1, et voilà, par suite on trouve que phi n plus 1 de t il est supérieur ou égal à phi n de t. La conclusion, dans tous les cas, on a phi n plus 1 de t supérieur ou égal à phi n de t qui est supérieur ou égal à 0, quel que soit t et quel que soit n. Voilà, donc ça, le premier indication qu'on va utiliser pour démontrer le théorème d'approximation. Donc deuxièmement, il est clair que qu'est-ce qu'on veut deuxièmement, donc on veut vérifier que Fn il est étagé et que Fn il est croissante. On a construit donc la construction, on a construit Fn à partir de phi n rho phi, donc qui sont déjà donnés. Donc il est clair que les phi n sont étagés, alors les phi n le sont aussi puisqu'il s'agit, car phi n de x c'est absolument phi n de puisque voilà Fn, puisque Fn est égal à phi n rond phi rond f pardon phi n rond f. Donc c'est Fn de x est égal à phi n de r bar plus, donc qui est fini, donc il est étagé. De plus, quel que soit n supérieur ou égal à 1, quel que soit x appartenant à x, Fn de x est égal à f phi n de f de x, il est inférieur à phi n plus 1 de f de x, est égal à Fn plus 1 de x par la croissance de phi n. On a la croissance de Fn. Donc d'après la croissance de phi n, on a la croissance de Fn. Donc troisièmement, ils ont dit que si Fn il est fini, montrant qu'on a l'encadrement suivant. Donc pour tout n assez grand, on choisit fx il est inférieur à n. Donc c'est f de x pardon. On choisit f de x il est inférieur strictement à n. Donc f de x il est fini. On a fn de x, voilà, c'est fn de x, c'est absolument phi n
qui est égal à phi1 de f de x. Puisque f de x il est inférieur strictement à n, donc on va, c'est la partie entière, il s'agit de la partie entière. Donc 1 sur 2 à la puissance n fois la partie entière de 2 à la puissance n de f de x. Ici, le f de x, il joue le rôle de t. Donc puisque t est inférieur strictement à n, donc il s'agit de l'autre côté de la fonction phi n. Donc c'est 1 sur 2n fois la partie entière de 2 à la puissance n f de x. Voilà. Puisqu'on a pour toute partie entière e de z, il est supérieur ou égal à z moins 1, et il est inférieur strictement à z. Donc on va appliquer cette propriété que possède la partie entière d'un nombre réel. Alors, 2 à la puissance n de f de x moins 1, il est inférieur ou égal à la partie entière de 2 à la puissance n de f de x. Il est inférieur ou égal, il est inférieur strictement à 2 à la puissance n de f de x. Donc en divisant ici par 2 à la puissance n, 2 à la puissance n, 2 à la puissance n, donc en divisant par 2 à la puissance n membre par membre, on obtient fn de x. Il est inférieur strictement à f de x, il est supérieur strictement à f de x moins 1 moins 1 sur 2n. En faisant tendre n vers plus l'infini, on obtient fn. Il converge, la convergence simple, il converge simplement vers f. Voilà, donc étant donné toujours une application mesurable, si on a une application mesurable, alors exactement qui est positive, une application mesurable positive, alors exactement il existe une fn des fonctions étagées, une suite de fonctions croissantes d'abord, croissantes étagées, tel que fn converge vers f. Donc il est similaire à l'adhérence. Donc si on prend l'espace des fonctions étagées, et m plus c'est l'ensemble, bien l'espace des fonctions mesurables positives, voilà, donc c'est égal à l'adhérence. Donc l'espace des fonctions mesurables étagées, enfin, l'espace des fonctions étagées, croissantes étagées, donc, et il danse dans l'ensemble des applications mesurables positives. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'il s'agit de, donc le théorème d'approximation. Donc la proposition, soit xm un espace mesurable, donc justement c'est la généralisation de ce théorème d'approximation. Donc f défini de l'espace mesurable x menu de l'attribut m dans l'espace mesurable R menu de l'attribut borélien BR, une fonction qui est mesurable, alors il existe fn, donc une suite de fonctions étagées, donc il s'agit de mesurable, donc mesurable, convergente simplement vers f. Voilà, par la décomposition de f en partie négative et positive, et on va vérifier absolument que, donc en décomposant f en une partie négative et une partie positive, et on aura le résultat. Donc comme f est mesurable, alors f plus et f moins le sont aussi. Donc on a déjà vu ça. Donc il existe, puisque ces fonctions sont mesurables, ils sont positives, absolument, donc ils sont positifs. Donc il existe hn qui converge simplement, qui croît, donc il croît tout d'abord, donc il y a la croissance vers f plus, qui est la convergence simple, mais avec croissance vers f plus. Et on a aussi, il existe une suite gn de fonctions convergentes simplement,
et il croît aussi. Donc la croissance, on a la croissance et la convergence. Donc la convergence croissante vers f-. On pose fn est égal à hn avec celles-ci, ce sont des fonctions étagées, ainsi de suite, fonctions étagées qui croient vers f+, ici fonction étagée qui croît vers f-. Donc c'est si l'on prend l'ensemble des fonctions étagées, donc voilà f, gn et hn, il appartient absolument à cet espace des fonctions étagées. Et aussi on a fn, il lui appartient, voilà, il lui appartient puisque la somme de deux fonctions étagées est une fonction étagée. Donc alors fn de x, il converge vers, quand n tend vers a plus l'infini, vers f plus de x moins f moins de x, qui est égal à f de x, quel que soit x supérieur, quel que soit x appartenant à x. Donc on a la convergence, donc toujours on a une suite de fonctions qui sont étagées, qui convergent vers f. Voilà. Donc, si vous voyez, il s'agit justement de généralisation. Donc, on a travaillé sur R plus bas et maintenant sur R, ainsi de suite. Donc, c'est une généralisation justement de la première démonstration, de la première proposition, qu'il s'agit du théorème d'approximation. Soit f et g, donc la proposition suivante. Donc, f et g, ils sont définis de x, de l'espace mesurable x mu de la tribu M, dans l'espace mesurable R menu de la tribu borélien sur l'espace topologique R. Deux applications, mesurable et A appartenant à R. Alors, f de x, f est égal à A, qu'il s'agit de l'ensemble. Donc, lorsque vous trouvez est égal avec deux points, donc c'est par définition, on définit ça par. Donc par définition, c'est l'ensemble des x appartenant à x tel que f de x est égal à a. Et on a aussi f est égal à g, c'est-à-dire par définition, c'est l'ensemble des x appartenant à x tel que f de x est égal à g de x. Aussi f différent de g, par définition, c'est l'ensemble des x tel que f de x est différent de g de x. Celle-ci aussi, f supérieur strictement de g, c'est par définition c'est l'ensemble des x tel que f de x il est supérieur strictement de g de x. Ils sont tous mesurables, c'est parti. On va voir par démonstration, donc la démonstration, on va la faire. Donc c'est la démonstration est très simple. On a f est égal à a, c'est absolument f moins 1 de singleton a, puisque le singleton a il appartient à l'attribut borélien, le singleton A, il appartient à l'attribut borélien de R, puisqu'il s'agit d'un fermé pour la topologie usuelle sur R. Voilà, il s'agit d'un fermé, et pour la topologie usuelle, on dit, donc c'est pour la topologie usuelle. Pour une autre topologie sur R, c'est pas forcément, il n'est pas fermé forcément. Donc pour la topologie usuelle, je l'ai dit, donc je le redis, donc c'est ça. De même, donc il appartient absolument à notre tribu, puisque f elle est mesurable, il est déjà mesurable f, donc c'est f est égal à g, donc c'est f moins 1 f moins g à la puissance, donc moins 1 de singleton 0 qu'il appartient. Donc le singleton 0 c'est un aussi le singleton 0, il appartient à BR, l'attribut borélien donc sur R pour la topologie usuelle, donc il appartient à M. De même, puisque G est égal, f est égal à G, il appartient à M, sont complémentaires, il appartient donc f différent de G, il appartient à l'attribut. F supérieur strictement de G, c'est f moins G moins 1, f moins G moins 1, de l'intervalle 0 plus l'infini, il appartient à M, puisque l'intervalle 0 plus l'infini, il appartient à l'attribut borélien. Et de plus, on a f moins G, il est mesurable. Donc, que la démonstration est très facile, justement.
vous devez distinguer entre ce qui est utilisable ou non. Donc, ici, c'est tout ce que vous devez savoir, c'est que on travaille sur la topologie usuelle, sinon, c'est la valeur absolue sur R. C'est la topologie usuelle. Sinon, si l'on change la topologie, on n'aura pas forcément ce résultat. Donc, les propriétés vraies presque partout, on va définir c'est quoi les propriétés vraies partout. Par définition, donc, soit un espace mesuré, donc on a un espace mesuré X mu de l'attribut M et d'une mesure positive mu, une propriété P de X, telle que X appartenant à X, est dite vraie presque partout, si l'ensemble des X appartenant à X, tel que cette propriété P de X, n'est pas vrai et négligeable. Donc on a déjà on a déjà vu la notion de négligeable. Donc voilà, justement, si cette partie dans lesquelles, donc cette partie où la propriété n'est pas vraie, il doit être négligeable pour qu'on dise que cette propriété est vraie presque partout. Par exemple, donc l'égalité presque partout, si f et g, deux applications définies de x dans R, sont égaux presque partout, mu presque partout, alors il existe A appartient à M, donc à l'attribut, tel que f différent de g, il est inclus dans A, et la mesure de A est nulle. Donc, f de x égale à g de x en dehors de A, en dehors d'un négligeable. Voilà, en dehors de A. Donc, en dehors de A, donc quel que soit, donc ça appartient au complémentaire de A, et la mesure de A est égale à 0. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle f est égal à g, mais presque partout. Donc c'est la description de ceci. Si f et g sont de plus mesurables, s'ils sont mesurables, alors on n'aura pas besoin d'un élément de l'attribut. Donc f différent de g, il appartient déjà à l'attribut. Donc f est égal à g mu presque partout, si seulement c'est mu de f différent de g, mu de f différent de g est égal à 0. On a l'équivalence. Si on a ça, on a l'égalité presque partout. Et si on a l'égalité presque partout, on a ça. Donc il est très facile. Voilà, passons à un théorème important. Donc soit xm, un espace mesuré complet. Donc c'est quoi complet? Complet, c'est que toutes les négligeables, toutes les parties négligeables, ils sont mesurables. Donc il appartient à l'attribut. On dit qu'un espace mesuré, il est complet si toutes les parties négligeables de cet espace, ils sont tous donc ils appartiennent tous à l'attribut, donc ils sont mesurables. Voilà, c'est un rappel justement. Donc soit f g défini de l'espace mesurable x menu de l'attribut M, dont R menu de l'attribut borélien sur R, deux applications telles que f est mesurable, on suppose que f est mesurable, et f est égal à g mu presque partout. Donc on a ces deux propriétés, donc on a f est mesurable et f est égal à g mu presque partout. Alors le résultat, g est mesurable. La démonstration, on va la faire. Donc c'est f. Donc f, il est mesurable. Étant donné f, il est mesurable. Et de même, on a f est égal à g, mais presque partout, il est donné. Alors, il existe A. Voilà, on a justement décrit ce qui est ici. Donc, alors, implique qu'il existe A appartenant à l'attribut de mesure nulle, tel que f de x est égal à g de x, quel que soit x appartenant au complémentaire de A, soit A appartenant à R. Si on pose
Donc on veut savoir est-ce que G supérieur strictement à A, il appartient à notre tribu M. Voilà, c'est pour qu'on constate que, pour qu'on puisse avoir le résultat de G, il est mesurable. Donc G supérieur strictement à A, c'est G-1 de l'intervalle A plus l'infini. On a G supérieur strictement à A est égal à G supérieur strictement à A intersecte avec X, puisqu'il est inclus dans X. Donc, puisque celle-ci, c'est l'ensemble des X appartenant à X, tel que G de X, il est supérieur strictement à. Voilà, donc, celle-ci, il est inclus dans X. Il est inclus dans X, donc c'est l'intersection de G supérieur strictement à A, intersecte avec X elle-même. Donc, est égal à, puisque X aussi, c'est A union A complémentaire. Donc, G est égal à G supérieur strictement à A de A union A complémentaire. Donc, justement, on aura G supérieur strictement à A intersecte avec A union G supérieur strictement à A intersecte avec le complémentaire. Comme sur le complémentaire, on a G, on a site par site égal à celle-ci, puisque sur le complémentaire, on a f de x est égal à g de x. Donc, g supérieur strictement à A est égal à f supérieur strictement à A. On va les substituer ici, donc puisqu'on a l'intersection, donc il est sur A aussi. Donc, site propriété, il vérifie sur A complémentaire. Donc, g supérieur strictement à A est égal à G supérieur strictement à A intersecte avec A union F supérieur strictement à A intersecte avec A complémentaire. Comme F il est mesurable, on a F supérieur strictement à A intersecte avec A complémentaire, il appartient à M, puisque A il appartient à M déjà. Donc son complémentaire il appartient à l'intersection de deux éléments qui appartiennent à M, puisque l'intersection il est finie, donc il est stable par l'intersection finie. Donc celle-ci, il appartient à M. Comme J il est supérieur strictement à intersecte avec A, il est inclus dans A, puisque l'intersection toujours, il est inclus dans l'un de ces éléments. Et mu de A est égal à, pardon, c'est pas le vide, 0. Et alors, J supérieur strictement à intersecte avec A est un négligeable. Voilà. Donc, puisqu'il est inclus dans un élément de mesure nulle. C'est un négligeable. D'autre part, comme xm mu est complet, donc toutes les négligeables, il appartient à la tribu. Voilà, et on en a un négligeable, donc c'est. Alors, G supérieur strictement à A, intersecte avec A, il appartient à M. Donc, celui-ci, il appartient à M. Et on a celui-ci, il appartient à M. Donc, leur réunion, il appartient à M. Donc G supérieur strictement à A, il appartient à la tribu M. Ainsi, G, il est mesurable. Voilà. La transitivité, de la propriété vraie presque partout. Donc, elle est transitive. Si on prend F et G, et F et G et H définis de l'espace mesurable oméga m mu dans R, trois fonctions quelconques, montrant que si F est égal à G mu presque partout, et G est égal à H mu presque partout, alors F est égal à H mu presque partout. La démonstration, donc la transitivité, si mu est égal à G, si F est égal à G presque partout, et G est égal à H presque partout, on va voir est-ce que F est égal à G presque partout. La démonstration, il existe, puisque par cette hypothèse, donc on a celle-ci, il est mu presque partout, cette égalité, il est mu presque partout, alors il existe A et B appartenant à l'attribut tel que F différent de G, il est inclus dans A, et G différent de H, il est inclus dans B, tel que la mesure de A est égale à la mesure de B est égale à 0. Puisque F est égal à G, intersecte avec G est égal à H, il est inclus dans F est égal à H. Voilà, forcément, si on a F est égal à G et G est égal à H, alors
H est égal, pardon, alors F est égal à H. Donc, cette intersection, il s'agit de I. Donc, I. Si celle-ci est égal à celle-ci, et si celle-ci est égal à celle-ci, donc on aura F est égal à H. Donc, on a l'inclusion. Alors, passons au complémentaire. Donc, le complémentaire de celui-ci, il inclut. Le complémentaire de celui-ci, il est inclus dans le complémentaire de celui-ci. Donc, F différent de H. Il est inclus dans F différent de G. Union G différent de H. Qui inclut dans, puisque celui-ci il est inclus dans A, celui-ci est inclus dans B. Donc, ils sont inclus dans la réunion de A et B. I, on a mu de A union B, puisque mu est une mesure. Il est inférieur ou égal à mu de A, plus mu de B, qui est égal à 0, tous les deux, puisqu'ils sont de mesure nulle. D'où F est égal à H, il est inclus dans un négligeable, non, il est inclus dans A union B, tel que mu de A union B est égal à 0. Finalement, F est égal à H, mu presque partout. Donc, donc on peut définir une relation d'équivalence. C'est pas une relation d'équivalence du tout. Donc, on peut montrer que F, voilà, donc il s'agit, on va définir une relation d'équivalence. F, relation comme ça, ou bien on fait ça. Donc, F relation G, si seulement C, F est égal à G, me presque partout. Et il s'agit donc, on a montré que cette relation est transitive. Voilà, justement, c'est ce qu'on a fait. Ça, c'est ce qu'on a fait. Donc, voilà la convergence la convergence presque partout. On va voir cette notion aussi. Donc, soit x, m, mu, un espace mesuré, fn, une suite fonction, définie de x dans R, ou bien R bar, R plus bar, une suite de fonctions, et f, une fonction définie de x dans R, ou bien de x dans R bar plus. On dit que fn converge presque partout vers f sur x s'il existe une partie inclue dans x négligeable, quel que soit x appartenant au complémentaire de A, fn de x. Donc cette suite numérique, il converge vers f de x. Donc il converge simplement. On écrit fn, il converge vers f mu presque partout. Les remarques, voilà, si fn, donc si les fn, si la suite des fn et f sont mesurables, alors la suite fn converge mu presque partout vers f si. Donc cette convergence mu presque partout, si la mesure de cette partie, la partie des x appartenant à x tel que la limite de n tend vers plus l'infini de fn de x, il est différent de f de x, il est de mesure nulle. Pour vérifier que fn une suite, il converge mais presque partout vers f, et il s'agit de calculer la mesure de cette partie, et on vérifie ce qu'il est égal à 0. Voilà, la convergence simple implique la convergence presque partout, car si fn converge vers f simplement, on a la mesure de la limite tendant vers plus l'infini de fn, il est différent de f. La mesure de cette partie, c'est une partie, donc c'est l'ensemble des x tel que la limite ne converge pas vers f. C'est absolument, il n'y a aucun, puisqu'on a la convergence simple, donc c'est le vide. Cet ensemble est égal à le vide, donc mu de vide est égal à 0 puisqu'il s'agit d'une mesure positive. Et enfin, ça, on a constaté qu'il est mu presque partout. Donc QFN converge vers F, mu presque partout. Donc la convergence simple, il nous donne la convergence mu presque partout, et la réciproque est fausse. Voilà un exercice simple. Soit x, si l'intervalle 0,1, m, c'est l'attribut borélien, sur 0,1, lambda, c'est la mesure de Lebesgue, qui calcule les longueurs des intervalles, ainsi de suite, les longueurs des parties de l'attribut de Borel. Fn, une suite
défini comme ça. Fn de x est égal à moins x à la puissance n, quel que soit x appartenant à 0, 1, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Quel que soit x appartient à 0, 1 ouvert ici, semi-ouvert, donc 1 prévu de 1, donc il n'y a pas 1. On a la limite quand n tend vers a plus l'infini de fn de x est égal à 0, puisque voilà, la valeur absolue de x, il est inférieur strictement à 1, donc il converge vers 0. Mais pour 1, non, mais pour l'élément 1, donc on aura moins 1 à la puissance n, donc qui n'est pas convergente. Voilà, qui est alterné, il nous donne moins 1 et 1. Donc les valeurs d'adhérence sont 1 et moins 1. Il n'y a pas de convergence pour la suite moins 1 à la puissance n. Donc pour 1, on aura le problème. Donc lambda de l'ensemble des x appartenant à 0, 1, tel que la limite quand n tend vers a plus l'infini de fn de x, il est différent de 0. Il est différent de 0 dans le cas où x est égal à 1 justement, donc il nous reste le singleton 1. Et puisque la mesure, il s'agit de la mesure de Lebesgue, et on a vu déjà que la mesure de Lebesgue d'un singleton est égale à 0, et d'une partie des nombrables elle est égale à 0 aussi, donc on aura 0, donc cette partie elle est négligeable. Donc Fn, il converge lambda presque partout vers 0. Voilà, c'est un exercice simple. Et voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez profité de cette science et on se verra prochainement.